Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'interdiction de ribit? C'est l'interdiction que nous ordonne la Torah de prêter de l'argent avec un intérêt. Alors par exemple, un ami vous dit voilà, j'ai besoin de 1000 euros pour démarrer une activité, une affaire commerciale. Et j'ai vraiment personne d'autre à qui demander. Alors si vous avez à votre disposition cette somme, vous pouvez la lui prêter. Mais lorsqu'il vous la rendra, lui ne pourra pas vous rendre même un centime de plus que ces 1000 euros empruntés. Dans la suite du Teilim Tetvav, le roi David continue d'énumérer la liste de tous ceux qui mériteront de résider sous sa tente, ou sur la montagne d'Hachem. Et il nous dit, celui qui dit la vérité de tout son cœur, celui qui n'a pas dit de calomnie sur sa langue, etc., qui ne fait pas de mal à son entourage, qui ne fait pas de mal à son prochain, etc. Et puis d'un seul coup, en plein milieu de cette énumération de personnes vertueuses moralement, le roi David nous dit « Et celui qui ne place pas son argent à intérêt ». Alors c'est quand même assez étonnant. Quelle leçon on va pouvoir tirer de ça? Il faut comprendre d'abord que le fait de prêter de l'argent aujourd'hui dans la société moderne, c'est avant tout vu comme un business. Et c'est ça justement c'est justement là où il faut comprendre la nuance. On a une vision faussée de cette mitzvah, car l'objet en question, c'est de l'argent. Mais si vous remplacez l'objet des 1000 euros dans notre exemple précédent avec par exemple, un rein pour sauver une vie, ou alors même un exemple un petit peu moins héroïque, peut-être imaginez une de vos amies, voilà c'est l'été, elle n'a pas l'air en pleine forme, il fait très 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 chaud, elle a très soif, et puis justement vous avez une bouteille d'eau bien fraîche dans votre sac. Vous la lui tendez pour qu'elle se désaltère, et une fois qu'elle se sent mieux, vous n'allez pas lui demander de vous rémunérer pour ce service, n'est-ce pas? Ça semble normal. Eh bien la Torah, elle nous enseigne finalement que lorsque je prête de l'argent à un ami, eh bien je fais également un acte de bonté. Rien d'autre. L'objet, c'est vrai, c'est de l'argent, mais on doit se comporter comme si c'était n'importe quelle autre forme de chesed. Et de ce fait d'ailleurs, on comprend ce que le Rav Chaim Shmulevitch, l'ancien Rosh Yeshiva de Mir, nous enseigne que tout comme il est interdit de tirer profit de l'argent prêté à un ami, eh bien il est également interdit de tirer profit de toutes les autres formes de chesed. En effet, c'est dans la nature de l'être humain de toujours essayer de tirer la couverture à lui, comme on dit en français, d'accord? C'est-à-dire de trouver finalement du profit personnel dans une situation. D'ailleurs, même lorsqu'un bébé naît, il est entièrement centré sur ses propres besoins. Et lorsqu'il grandit, eh bien c'est naturel et normal finalement qu'il continue à avoir cette tendance égocentrique en lui. Mais Baruch Hashem, nous avons la Torah et elle est là pour nous rappeler que nous pouvons nous élever au-dessus de cette condition humaine tellement basse en quelque sorte. Nous, on peut devenir meilleurs. Et comment? Eh bien, souvenez-vous, dans la Parasha Kedoshim, que nous dit Hachem? Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, comment est-ce que je peux arriver à être meilleur en comprenant que mon prochain, il est comme mon frère? Et d'ailleurs, en fait, nous sommes tous les enfants d'Hachem, comme les membres d'un même corps, d'accord? Et est-ce que lorsque votre main droite va mettre dans votre bouche de la nourriture, est-ce que votre bouche lui est redevable à la main droite? Non. Et d'ailleurs, la main droite, elle attend absolument pas de récompense pour cet acte de bonté, hein? Donc finalement, lorsque on fait partie d'un même corps, eh bien, tout comme finalement nos neshamot font partie du corps d'Am Israël. Et le Rav Shmulevitch nous dit que ce sentiment d'unicité, qui est un concept vraiment profond de la Torah, on l'apprend justement de cette interdiction de prendre de l'intérêt. Même si alariquement, on a le droit de prendre une rémunération lorsqu'on fait un acte de bonté qui n'est pas rémunéré pécuniairement, d'accord? Là, on nous parle vraiment d'un acte de bonté gratuite, de bonté pure. Dans le Talmud traité Sota, nos sages nous disent « La Torah s'ouvre sur un acte de bonté et s'achève sur un acte de bonté. » Les exemples, il n'en manque pas d'actes de chesed désintéressés dans notre Sainte Torah. Tout le monde d'ailleurs connaît le Baal Chesed qui était Avraham Avinu, dont la tente était ouverte aux 4 coins, d'accord, pour accueillir gratuitement tous ceux qui le souhaitaient. Alors on va prendre un autre très bel exemple de chesed, c'est celui aussi de Ruth avec sa belle-mère Naomi. Lorsqu'elle abandonna son statut social et sa vie moabite pour suivre sa belle-mère coûte que coûte et prendre soin d'elle
ensuite, alors même que lorsqu'elle était de retour à Bethléem, sans rien attendre en retour de la part de Naomi. Donc dans ce Téhilim tête Vav, eh bien, le roi David nous dit, pour réussir votre vie, eh bien, pour avoir une vie accomplie, tu peux te rapprocher de Kadosh Baruch Hu en te souvenant que celui qui mérite de monter sur sa montagne, eh bien, c'est celui qui fait du chesed gratuitement, sans rien attendre en retour. Il y a d'abord une très belle histoire que j'ai entendue une fois, que j'aimerais partager avec vous, pour illustrer cet enseignement justement. Donc un monsieur, qu'on appellera Moshe par exemple, habitait avec sa famille dans une petite ville d'Europe. Et des visiteurs venaient de temps en temps dans sa communauté pour visiter la ville. Et lui, il allait vers eux et il leur disait avec un grand sourire aux lèvres « Shalom Aleichem, comment allez-vous? Bienvenue dans notre ville !» Ici, vous savez, il y a des beaux hôtels et des grands restaurants. Mais si vous voulez faire des économies, alors je vous propose de venir chez moi. Et ma femme et moi, on va se faire un vrai plaisir de vous préparer de bons lits, de bons repas, et tout comme dans ces grands et beaux hôtels, d'accord, mais à des prix bien plus intéressants. Et du coup, les visiteurs, eh bien, ils allaient chez lui. Et en effet, c'était vraiment un service 5 étoiles. Petit déjeuner avec les croissants, etc., les repas gastronomiques. Et puis les gens étaient vraiment contents et ravis de profiter de tous les services que leur offrait Moshe et sa femme. Et ils se disaient en plus qu'ils allaient faire une très bonne affaire par rapport à ce qu'ils auraient dépensé dans un hôtel. Et puis lorsque le séjour se terminait, les visiteurs venaient dire au revoir à Moshe et lui demandaient « Dis-moi alors, combien est-ce qu'on te doit ?» Et Moshe leur disait toujours avec ce même sourire « Mais vous ne me devez rien du tout. » C'était une grande joie que ma femme et moi avons pu réaliser la grande mitzvah de Achnasat Orchim. Alors les visiteurs lui disaient « Mais dis donc, tu nous avais dit qu'on allait faire des économies, mais pas que ce serait gratuit. » Et là, Moshe leur répondait « Mais si je t'avais dit que ça allait être gratuit, tu te serais sans doute senti gêné et tu n'aurais pas profité de tout ce que j'avais à t'offrir. » Vous voyez là, c'est un très bel exemple d'acte de bonté gratuite, puisque on est capable de faire de la bonté gratuitement.